messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Politique à la carte sur Malaika Télévision, votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse et de décryptage de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, encore une fois, nous nous retrouvons autour de cette table pour comprendre, pour essayer de décrypter les faits d'actualité. Aujourd'hui, nous allons en parler. Vous le savez déjà, la centrale électorale est en train de recevoir les candidatures de ceux qui veulent briguer la magistrature suprême, c'est-à-dire l'élection présidentielle. Aujourd'hui, déjà plusieurs têtes de la politique congolaise ont déjà déposé leur candidature. Alors, nous allons parler de cette multiplicité des candidatures au niveau de la magistrature suprême, sans compter le niveau de législative nationale ainsi que provinciale. Comment comprendre ce fait où tout le monde veut être président de la République et c'est pour quel type d'élection après donc les résultats. Alors, nous allons essayer un peu de comprendre tout ça, de pénétrer un peu la question et de nous faire une idée par rapport à la politique, cette volonté de vouloir absolument diriger la RDC au niveau de sa tête, c'est-à-dire à la présidence de la République. En deuxième partie de l'émission, vous le savez, à l'est de la RDC, depuis pratiquement 4 à 5 jours, l'on signale des combats entre les terroristes du M23 ainsi que les groupes d'autodéfense appelés Wazalendo dans cette partie du Nord Kivu, notamment dans le Massissi et le Rutshuru, à quelques mois, quelques semaines de la campagne électorale, des élections en RDC. Quelle lecture on peut faire sur cette situation? Est-ce que cela n'aura pas de répercussions, notamment sur le processus électoral dans cette partie de la République démocratique du Congo? Nous allons essayer un peu d'entrer en profondeur, de comprendre tout cela. Et comme chaque semaine, vous le savez, autour de cette table, je réunis la majorité ainsi que l'opposition pour parler de ces questions qui cadrent avec la nation, avec la République. C'est comme ça que à ma gauche, je suis en train de recevoir Alain Kami. Il est cadre de Alifat et porte-parole de l'Union sacrée dans la province du Haut-Katanga. Bonsoir et bienvenue Alain. Bonsoir monsieur Narcisse. Merci de l'honneur fait à ma petite modeste personne. Bonsoir à mon co-débatteur, bonsoir aux aimables téléspectateurs de la prestigieuse chaîne Malaika Télévision. Voilà, et juste en face de vous, vous l'avez dit, je reçois Eri Kalumuna, il est cadre de la synergie et des amis de Mukwege, donc la plateforme qui soutient le docteur Mukwege. Exactement, bonsoir monsieur Narcisse, bonsoir à mon co-débatteur. Bonsoir à tous nos fidèles téléspectateurs qui sont scotchés en ces moments. Je vais seulement préciser que je suis cadre ou même point focal provincial de la synergie des amis des valeurs, les valeurs du docteur Denis Mukwege. Ah, les amis, la synergie des valeurs des amis de Mukwege. La synergie des amis des valeurs de Mukwege, SAM en sigle, SAM Katanga. Très bien, on va essayer un peu de comprendre tout cela. C'est quoi les valeurs de Mukwege et tout. On va y revenir. Voilà, le décor est planté. Sans plus tarder, nous allons débuter avec notre tout premier sujet. Multiplicité des candidatures, notamment à la présidentielle. Pour quel type d'élection? Je commence avec vous, Eri Kalumuna. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous voyez toutes ces candidatures? Là, on est presque à une avec le président de la République qui a déposé ce samedi. Qu'est-ce que ça vous inspire? Monsieur Narcisse, nous sommes tous en train d'assister à une montée en puissance des nombres de candidats à différents niveaux. Déjà, pour la présidentielle du 20 décembre prochain, la CENI a déjà enregistré plus de 10 candidats pour un poste, pour un siège, pour la présidence. Et peut-être qu'il y a des possibilités à ce que ces nombres puissent dépasser 10 parce que le candidat Félix Antoine Tshisekedi doit aussi déposer. Je connais aussi les candidats Floribert Anzoulouni qui doit aussi déposer. Donc la liste va vraiment être longue.
et pas seulement à la présidence, mais aussi pour l'Assemblée nationale, où nous avons 500 sièges. Nous avons enregistré, la CENI nous a parlé des 28 000 candidats. Je peux prendre aléatoirement un exemple aussi des législatives comme au Nord Kivu, où pour seulement 30 sièges à l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, on a enregistré plus de 2400 candidats. En tout cas, c'est vraiment curieux, mais parce que c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, moi je commence par dire que cette multiplicité de candidats est une preuve palpable que le régime Tshisekedi a vraiment échoué. Il a échoué de résoudre les problèmes du peuple congolais. Il a échoué à transformer la classe politique congolaise. Si je peux commencer avec les difficultés que le régime Tshisekedi n'a pas résolues sur le plan du peuple congolais, je vais vous faire comprendre que s'il y a beaucoup de candidats qui veulent postuler et briguer un mandat, c'est parce qu'ils se disent que le président a échoué, le peuple ne s'est pas retrouvé, et par là je vois que le président, ses échecs ont ouvert une porte à ses adversaires, parce que s'il avait réussi, en tout cas il aurait épuisé toute la matière, et du coup certains ne pouvaient même pas avoir une marchandise politique ou une offre politique à présenter. Si on peut voir par exemple les sujets paix, sécurité, vous voyez que depuis que le président Félix est au pouvoir, en tout cas la situation à l'est du pays, elle est catastrophique. Même ici à Lubumbashi, il y a des poches d'insécurité par-ci par-là. Et du coup, un candidat peut dire, en tout cas, nous sommes fatigués de l'insécurité, nous sommes fatigués de la guerre, que Monsieur X ou Monsieur Y n'a pas pu terminer, et moi, je vais relever la situation. Sur le plan du quotidien de la population, le peuple souffre et vit dans une misère, en tout cas, inégalable. Et du coup, quelqu'un peut dire, ça devient son programme ou son champ de bataille, et il se lance pour aller relever. Et tout cela, même au niveau des législatives, nous allons constater que, en tout cas, les législateurs ont quelque peu aussi failli à leurs objectifs. Et du coup, il y a une multiplicité de candidats. Et ça fait à ce que nous puissions assister à cela. Mais deuxièmement, je parlais aussi de l'échec de transformer la classe politique congolaise. La classe politique congolaise qui est devenue, en tout cas, devenir député ou devenir ministre dans ce pays, c'est plus qu'un luxe, c'est un luxe, c'est un honneur et moins une responsabilité. Moi, je pense que quand on est député, on est d'abord appelé à assumer les responsabilités. On est serviteur. Mais du coup, quand le président Félix arrive au pouvoir, on y va plus pour le lucre que pour servir. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Donc le président Félix ou le régime Félix Tshisekedi n'a pas réussi à transformer le comportement ou la mentalité de l'homme politique congolais, parce qu'on devait nous faire comprendre que non, écoutez, être député, ce n'est pas un privilège. Être député, c'est d'ailleurs servir le peuple congolais. Vous avez le président qui entre au pouvoir, il trouve le salaire du député, je pense à 14 000 $, député national. Et du coup, pour les avoir dans son côté ou de son côté, il leur rajoute 7 000 $, et du coup, ça devient 21 000. Et là, vous comprenez que dans un pays où le chômage est au zénith, dans un pays où la misère, c'est ça le vécu quotidien du peuple congolais, tout le monde va te dire, en tout cas, bon, voilà, c'est là où ça paye mieux. L'entrepreneuriat, ce n'est plus important parce que ça paye moins. Et du coup, il faut tout faire pour se faire une place de choix à la mangeoire. Donc aujourd'hui, c'est la politique qui paye mieux. Et c'est comme ça que nous voyons qu'à tous les niveaux, vous voyez, il y a 80 candidats pour un poste au Nord Kivu. Il y a 55 ou 56 candidats pour les postes à la députation nationale. Et il y a peut-être plus de 10 candidats pour la présidence de la République. C'est parce que d'abord il a échoué, il n'a pas répondu, il n'a pas trouvé les solutions aux vrais problèmes du peuple. Et aussi la classe politique aujourd'hui, c'est un luxe être ministre. En tout cas, ce sont des palissades, ce sont beaucoup d'avantages. Et ça fait que tout le monde a envie d'y aller. C'est bien compris. Alain Camille, quelle est votre lecture par rapport à ce phénomène-là, multiplicité des candidatures? Merci beaucoup, Monsieur Narcisse, de la question. Je pense que la multiplicité des candidatures au niveau des élections présidentielles, je pourrais dire qu'elle n'a vu que jour dans un seul camp, dans le camp de l'opposition, parce que nous, du pouvoir, nous n'avons qu'un seul candidat. Nous, de l'Union sacrée, nous n'avons que Félix
Antoine Tshisekedi et un pléthore de candidats de l'opposition qui n'ont pas su taire leur ego, un pléthore de candidats qui n'ont pas su aborder ou regarder dans la même direction. Je pense que cela aussi veut autrement dire que c'est la consolidation de la démocratie sous le règne Félix-Antoine Tshisekedi, parce que nous avons en ce jour 0 opposant en exil, 0 opposant à qui on a soumis la sentence de ne pas porter sa candidature. Sous Félix-Antoine Tshisekedi, nous trouvons que la consolidation de la démocratie est une réalité. Je suis très étonné. Il y a quand même des pressions par rapport aux opposants. Je ne sais pas si vous avez suivi Olivier Kamitato, porte-parole de Moïse Katumbi. Juste ce candidat-là, il a eu beaucoup de pression. Non, écoutez. Si la loi stipule que vous ne pouvez pas amener des photocopies, des faux documents pour postuler, et que vous, en lieu place des originaux, vous amenez des copies. Quand on vous dit, monsieur, amenez les originaux, c'est une pression. C'est aussi une preuve éloquente. C'est aussi une preuve. On a vu dans sa tournée, c'est aussi une preuve éloquente qu'on a encore du chemin à parcourir en politique. Mais écoutez, j'ai entendu des choses qui ne tiennent pas debout sur ce plateau. Vous savez, dans ma formation politique, on m'a dit plusieurs fois que la politique, c'est un art au départ. La politique est une science, la politique est un exercice. C'est cette triade qui fait que l'on soit un bon politicien. Mais quand on regarde dans le rétroviseur de cette République, en 2006, il y avait plus de 30 candidats. S'il faut aller dans la logique de mon co-débatteur qui dit que plus qu'il y a beaucoup de candidats, cela veut dire que le régime a échoué. Cela veut dire qu'en 2006, le régime Kabila avait lamentablement échoué et que nous avions assisté à plus de 30 candidats. En 2000, les élections récentes de 2018, nous avions eu 20 candidats. Contrairement aux élections actuelles qui ont moins de 13 candidats en ce jour. Ça veut dire qu'en 2018, le régime Kabila avait encore lamentablement échoué et que le régime Tshisekedi vient cette fois-ci arranger les choses en consolidant la démocratie parce que tous ceux qui ont eu à lorgner la République à travers Kasumbalesa, à travers certains pays limitrophes, aujourd'hui sont candidats. Nous assistons à une élection actuellement, nous allons assister à une élection où nous y trouvons deux anciens premiers ministres de la République, qui étaient même le centre névralgique du pouvoir de la Kabylie. Nous avons un ancien gouverneur de la grande province à l'époque, Katanga, qui est candidat. Ça veut dire que sous Tshisekedi, la consolidation de la démocratie est une évidence. La démocratie sous Tshisekedi vit ses beaux jours. Le peuple a deux offres qui sont au devant de lui face à cette élection. Nous avons dans notre camp, nous, de l'Union sacrée, Félix-Antoine Tshisekedi, que j'appelle le fils de la lumière. Et nous avons l'offre en face d'une opposition diversifiée, une opposition qui ne veut faire voir au peuple congolais qu'elle est en réalité un département où une branche greffée à la Kabylie, parce que tous tels qu'ils sont dans l'opposition aujourd'hui candidats, ils sont de la formation politique de Joseph Kabila et ils doivent lui dire sincèrement merci. Et le peuple le sait, c'était quoi la gestion de Joseph Kabila? C'était une gestion où la représailles, le détournement des deniers publics, la tyrannie, la dictature était érigée en mode de gouvernance. Le peuple se regardait, que dans le camp qui s'oppose à Félix Tshisekedi, nous avons des candidats qui nous amènent la kleptocratie, qui nous amènent le transgenre. Ils le disent ouvertement, mais en réalité, on sent qu'ils veulent peut-être nous amener l'homosexualité en République démocratique du Congo, alors que ce pays a été confié
au Dieu Tout-Puissant que nous adorons. Très bien. Le peuple sait amplement comprendre que ce n'est qu'un conglomérat des agents de destruction qui viennent vers Félix-Antoine Tshisekedi avec cette élection. Il n'est pas quand même vrai de dire que aujourd'hui c'est la politique qui paye mieux. Aujourd'hui, quand on est en politique, on se retrouve financièrement, socialement, voilà, qui est dans d'autres secteurs. Honnêtement, monsieur Narcisse, l'impression que certains acteurs politiques veulent donner au peuple congolais, c'est celle-là. Vous avez pleinement raison. Mais dans ma formation politique, je suis appelé à me dire que la politique, c'est de l'apostolat. La politique, c'est servir le peuple. La politique, c'est la gestion saine, orthodoxe de la chose publique. En lieu et place des kleptomanes qui viennent en politique pour y trouver miel et lait. Très bien. Et le peuple n'est plus dupe, le peuple sait maintenant comprendre qui viennent pour y trouver miel et lait. Et Kalumuna, aujourd'hui, il n'a quand même pas tout faux. Hein. Aujourd'hui, la majeure ou le gros de candidats viennent de l'opposition. Voilà pourquoi chaque individu de l'opposition veut nécessairement gérer la République. D'abord, M. Narcisse, très rapidement, je vous dis que ça, c'est une stratégie des jeux. Vous savez que ces gens qui sont en face sont caractérisés par un système où, quand ils te repèrent, ils commencent par te fragiliser. Vous avez vu ce qui se passe, ou vous voyez ce qui se passe avec les camps Katumbi. Comment on est en train de les fragiliser parce qu'ils ont peur d'eux. Monsieur, je vous respecte beaucoup et vous êtes mon compatriote très estimé, mais je vous rappelle qu'en 2006, nous venons d'une transition. Et pour cela, en tout cas, tout le monde avait soif, envie de participer aux premières élections, entre parenthèses, transparentes, inclusives et tout et tout. Et avoir 30 candidats, en tout cas, ça ne pouvait pas étonner le monde. Dans un pays aux dimensions continentales, où la démographie est en train de monter tous les jours. Donc, en tout cas, il ne faut pas confondre les contextes de 2023 à celui de 2006. Ce sont deux contextes extrêmement différents. Vous me parlez ou vous dites, vous êtes en train, en tout cas, de mettre... je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire quand vous dites que la démocratie vit ses beaux jours sous Félix Tshisekedi. Le peuple qui vous suit, il sait que vous êtes en train de mentir, s'il vous plaît. Parce que nous savons que Kabound est en prison. Vous savez que c'est un candidat à la présidence de la République. Mais vous dites qu'il n'y a aucun candidat qui soit empêché de se représenter. Kabound est en prison. On a récemment tiré sur des manifestants à Goma. On a récemment tiré sur des manifestants ici à Kana-Viundo, si c'est à Kana-Viundo. Et partout, il y a des marches paisibles, citoyens qui sont reprochés, réprimés violemment. De quelle démocratie vous nous parlez? En tout cas, il faut revoir ça, sinon le peuple congolais comprend que vous n'êtes qu'un régime apparemment de gens qui disent le contraire de la vérité. Vous êtes venu avec un slogan de peuple d'abord. Mais dans le budget, le 60% est consacré à vous, vous politiciens. Mais quel est ce peuple qui va accepter de rester, lui, au niveau du peuple chaque année, pendant qu'il sait déjà aussi qu'il peut aller postuler et aller peut-être invoquer, aller prier les bons dieux, ou alors aller chercher des fétiches, des gris-gris, et que du coup, la CEDI même puisse se tromper, même quand il n'a pas de base. Chacun veut à tout prix devenir député, ministre, sénateur, ou peut-être même président, pour se trouver à l'abri. Parce que non seulement qu'ils sont les mieux rémunérés, mais aussi ils sont très bien, c'est pas traités au point qu'ils ont tout. Les carburants, ils ont les unités, ils ont des indemnités, ils sont... En tout cas, ça, on dirait que ce sont des demi-dieux. Alors, qui va accepter de rester à la rue pendant que nous avons tous fait les mêmes écoles? C'est vous, vous n'avez pas pu faire cela, vous n'avez pas changé, et aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous dire que tous ceux qui sont candidats députés, tous ceux qui sont candidats présidentiels sont des kabylistes. Mais vous mettez les doigts dans l'œil, monsieur, s'il vous plaît. Où est-ce qu'avez-vous, depuis quand vous avez appris que les docteurs Denis Mukwege, les docteurs miracles, il est passé par l'école de Kabila depuis quand?
Le docteur Denis Mukwege n'est pas passé par vos écoles-là. D'ailleurs, vous êtes à court d'idées, vous êtes à court de programmes, et du coup, vous ne savez même plus. Mais quand on dit, je vais rester au pouvoir, votez pour moi pour un deuxième mandat, mais pourquoi faire? Pendant le premier mandat, 5 ans, nous avons vu que le bilan est largement négatif. Et le deuxième mandat, ça sera pourquoi? Puisque vous le peuple congolais est décidé à vous jeter par la grande porte et vous allez partir. Vous parlez de docteur Denis Mukwege qui a, oui, le docteur miracle, qui a déposé sa candidature. Est-ce que finalement, pour changer les choses en RDC, il faut être président de la République? Le président de la République, c'est une institution. On ne peut pas changer dans la société civile, on ne peut pas changer déjà soi-même par la base et tout. Il faut nécessairement être président de la République. Si vous avez suivi le discours du docteur Solution, du docteur miracle, le docteur Denis Mukwege, le 2 octobre dernier, il a dit que c'est une question de responsabilité commune, c'est-à-dire d'une responsabilité collective. Mais le docteur Denis Mukwege, déjà dans son milieu de vie, il a réussi à changer non seulement sa vie, mais aussi la vie de ses compatriotes aux environs. Le docteur Denis Mukwege a lui-même réussi à sauver des millions et des millions de Congolais et de Congolaises. Mais est-ce que ça ne suffisait pas? Est-ce qu'il fallait... D'accord, merci, j'y arrive. Mais nous ne pouvons pas rester en train de soigner ou de traiter l'eau qui est polluée à partir de la source. Nous allons mourir et nous allons toujours laisser cette eau sale-là qui est polluée à partir de la source. Je pense que j'ai parlé dans un langage très simple pour me permettre à tout le monde de comprendre. Mais ce qui est à faire maintenant, c'est ce que nous, peuple congolais, nous avons demandé au docteur Denis Mukwege. Arrête de faire ce que tu fais et va à la source du fleuve Congo. Ou militant à la source du fleuve Congo. Vous avez vu quand on lui a payé la caution, ce ne sont pas des grands messieurs, ce sont des femmes, ce sont des mamans, ce sont des papas qui sont cotisés. Vous comprenez donc qu'il a une base très assise par la population, dans la population. Très bien. Alain Camille, votre réaction? Vous savez, dans mon éducation civique, j'ai appris à avoir du respect pour tout le monde et j'ai du respect pour le docteur Mukwege. Et je sais qu'il est bon. Surtout, il maîtrise l'axe virtuel hypothalamo-hypophyso-gonadique. Il maîtrise bien les hormones, le growth hormone, la somatocrine. Il maîtrise bien cela. Et cette intelligence, nous en avons, le pays en a besoin. Quand vous prenez le musicien Fally Ipupa, vous n'allez pas le comparer à M. Narcisse. Il est dans son domaine, il excelle dans la musique. Et nous avons besoin de cette diversité d'intelligence en République démocratique du Congo. Mais le chemin qu'il vient d'emprunter, il n'en a ni méandre, ni assise politique en République démocratique du Congo, et c'est bien connu. Et quand je parlais ici que la démocratie sous Tshisekedi, mais écoutez, dites-moi, quel est cet opposant qui n'a pas su venir déposer sa candidature en République démocratique du Congo? J'y arrive. Sous Tshisekedi, je prends Kabound. Nous avons la justice qui ne se conçoit plus et qui ne s'exerce plus au niveau de la présidence. Les cours et tribunaux sont là en train d'exercer la justice. Être politicien ne veut pas dire que vous devez calomnier quelqu'un. Ça, ce sont des petites valeurs fondamentales. Ce sont des idéaux fondamentaux qu'on doit avoir. Ce sont des notions abécédaires de la politique. Je ne peux pas nullement me permettre d'insulter parce que je suis du pouvoir le docteur Mukwege. Ça, cette éducation, nous devons en avoir. Et il y a d'autres... Plus de 2 millions de dollars pour un projet agro-pastoral, un projet d'industrialisation de l'agriculture en République démocratique. Vous faites allusion au sénateur. Quand le pays, quand la justice veut voir clair sur l'argent du contribuable congolais, on devient directement candidat aux élections présidentielles. Est-ce de cette manière qu'on doit diriger la République? Pour réhabiliter ou construire les universités, certains candidats aujourd'hui ont eu à construire des universités privées. Mais Tshisekedi vient, il réhabilite et il construit des universités privées. Et sur ce plateau, on vous dit que son bilan est catastrophique. Catastrophique.
Mais je sais, je maîtrise amplement mes mots. J'ai usé le fond de mes culottes et les semelles de mes chaussures pour apprendre. Alors, c'est pour vous dire que nous avons les agents du mal qui voient tout dans un profond malheur de la République. Les autres qui sont actuellement candidats, quand ils étaient à la gestion de la grande province du Katanga, en lieu et place de construire même ou de réhabiliter les stades d'utilité publique, ils ont construit un stade privé. Mais sous Tshisekedi, nous avons le stade Kibasa Maliba qui est d'une utilité publique construit et réhabilité. Réhabilité en ce jour, voulais-je dire. Nous avons des écoles, nous avons des bâtiments administratifs, nous avons des centres de santé dans la quasi-totalité de 145 territoires de la République démocratique du Congo. Et le peuple s'est dit, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Très bien. Le peuple sait amplement, c'est comprendre la volonté ferme de Tshisekedi pour l'avancement de ce pays. Et ces œuvres ne céderont plus jamais place à un petit discours venant de cette petite opposition revancharde, divisée et diversifiée en ce jour. C'est bien compris. Une petite question de précision. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que c'est vrai, la justice fait son travail, voilà, il y a ceux qui sont dans les malversations, qui sont interpellés et tout, mais à l'heure actuelle, ceux qui continuent à croupir en prison, c'est ceux qui viennent de l'opposition. Ceux qui sont passés par la justice et qui sont de la majorité ne sont plus en prison. Honnêtement, monsieur Narcisse, je lance un défi public et populaire. Qu'on me dise le seul opposant qui croupit en politique actuellement, suite à son opinion politique, je précise. Nous avons 0 prisonnier politique sous Félix Antoine Tshisekedi. Très bien. Comment voulez-vous? Parce que vous m'aviez cité de monsieur, vous m'aviez parlé de monsieur Salomon. C'est l'armée congolaise qui est d'ailleurs réorganisée en ce jour et qui monte à puissance, qui allègue que ce compatriote était en intelligence avec le N23. C'est pas l'UDPS, c'est pas ADEFAT. Et nous connaissons tous le désastre, les tueries, le perte en vies humaines causées par le N23. Très bien. Et c'est qui Salomon, vous le connaissez? Le conseiller spécial de M. Katumbi, mais on vous dit que son proche, c'est l'armée, c'est pas nous. L'armée nous dit, vous étiez tous informés, que le proche à Katumbi était en connivence, en intelligence avec le M23, qui ont tué mes frères. Mais écoutez, la vie humaine est sacrée. Très bien, très bien. Nous ne pouvons pas, au nom de l'opposition, permettre qu'un seul opposant puisse toucher à la vie d'un Congolais. C'est bien compris. Et aujourd'hui, ils se démasquent. Ils viennent dans la peau, ils viennent comme des criminels qui cherchent à la recherche de la sympathie du peuple pour que ce peuple leur dise non, écoutez, nous allons vous élire. Mais non, le peuple n'est plus du... Qu'est-ce qui manque à l'opposition de se réunir et d'avoir un candidat commun de l'opposition? À l'opposition et même à la société civile, c'est pas comme à l'Union sacrée où on enveloppe tout le monde dans quelque chose de creux et je vais même dire on s'impose parce qu'on est au pouvoir. Non. Pourquoi Denis Mukwege ne peut pas coaliser avec Katumbi, soit Katumbi, soit lui? Moi, je vous ai à un moment dit que ce sont des stratégies des jeux. Attendons voir où nous allons et vous allez m'appeler ou nous allons nous revoir. Je vous dirai où sommes-nous. Il ne faut pas oublier que les élections c'est à un tour. Hein, oui, les élections c'est à un tour et nous avons laissé à tout le monde de s'exprimer. En 2018, j'ai vu les candidats Tshisekedi déposer et les candidats Vital Kamerhe déposer, mais enfin ils ont fini par se rejoindre. Donc ça ne sera pas un miracle de voir Moïse Katumbi et tel se mettre ensemble. Mettons un peu de temps et nous allons voir ce que ça va nous donner. Mais je vais, s'il vous plaît, permettez-moi de rebondir un peu par rapport à ce que j'ai entendu parler. S'il vous plaît, monsieur Alain, regardez un peu la caméra qui vous prend en charge et dites-nous ici, pour être président de la République, il faut avoir fait quelles études?
Parce que vous n'arrêtez pas de tromper l'opinion. Non, sois élégant. Je ne viens pas ici s'il vous plaît, pour te permettre d'utiliser, d'être dans une malfaçon et de mal utiliser les mots. Merci. Je n'ai pas eu l'éducation de tromper. S'il vous plaît. Ça, tu dois le savoir. S'il vous plaît. Quand vous dites aux gens que pour être président de la République, il faut peut-être avoir fait 20 ans à l'opposition. Il faut avoir un parcours politique, je ne sais pas moi de combien d'années. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Et ça, c'est le propre de la classe politique congolaise. Monsieur Narcisse, vous êtes en train de constater que dans ces pays, quand vous voulez postuler, on vous dit, mais vous venez d'où? Vous n'êtes ni de l'opposition, ni du pouvoir. Donc, nous ne vous connaissons pas. L'article 64 de notre Constitution, cet article donne le pouvoir à tout citoyen de défendre son pays et de participer même à la vie politique ou à la gestion de la reste publique. Et du coup, nous ne savons pas si c'est un péché de quitter la médecine vers la politique. Et vous nous dites non, vous n'avez pas le droit. La politique, pour le moment, pour nous, c'est un marché où tout celui qui a une offre politique peut aller s'y représenter. Et nous avons compris que le pouvoir et l'opposition, vous jouez au même jeu et du coup, vous empêchez les autres de ne pas y accéder. C'est pourquoi vous avez constaté que même au sein de la société civile, il y a beaucoup de candidats qui s'y lancent. Je ne suis pas d'avis avec vous quand vous voulez dire, vous parlez de l'homosexualité. Allez lire l'article 14, c'est de cela que parle le docteur Denis Mukwege. J'ai dit que ça vient de Mukwege. Je n'ai pas dit ça. Écoutez, je parlais, il y a certains candidats qui nous amènent la... Soyez élégant, cher Alain. Vous voyez alors à quoi nous allez-y. Monsieur Alain, pas ça. Je vous ai entendu parler de... Ne me fais pas porter ce fardeau lourd. Merci beaucoup. Ne me fais pas porter ce fardeau lourd. S'il vous plaît. Continuez avec vos explications. Merci beaucoup. Mukwege, pour lui, il faut intégrer les femmes, les gens dans la gestion de notre pays. Vous les avez longtemps minimisés. Et nous disons qu'avec elles, nous allons vous faire vivre un Congo nouveau. Cessez de tromper l'opinion, s'il vous plaît. Le docteur, c'est un homme capable, c'est un homme expérimenté, c'est un homme intelligent, c'est un homme plein de valeurs. Et avec lui, nous allons assister à un Congo nouveau. Très bien. Merci beaucoup. Voilà. M. Alain Camille, est-ce qu'aujourd'hui, le pouvoir de Tshisekedi n'est pas dans cette logique de diviser pour mieux régner? On a vu ici le rapprochement entre les 4 leaders, Moïse Katumbi, Sesanga, Fayoulou et tout. Et après un temps, bon, on n'a pas compris, avec des revirements. Aujourd'hui, c'est Fayoulou qui est candidat tout seul, sans ses députés. Est-ce que quelque part, ce n'est pas vrai ce qui se dit que vous débauchez et vous donnez même des cautions à certaines personnes pour aller postuler et brouiller les cartes au sein de l'opposition? Je veux que ça soit clair. Nous, de l'Union sacrée, nous nous exprimons avec clarté et élégance. Et nos prises de position politique, nous le prenons au grand jour, au vu et au su de tout le monde. Et nous sommes constants dans nos prises de position politique. Tous ces virements que vous avez vus dans cette petite opposition ne vous étonnent pas seulement vous. Même nous, même le peuple congolais. Est-ce que vous êtes innocent dans cette histoire? Mais écoutez. Tshisekedi fait clairement sa politique de bonne foi. Il s'est placé comme guiderait dans le désert. Il a dit, je mets en place une philosophie politique qui consiste en la gestion saine et orthodoxe de la chose publique, et j'appelle ça union sacrée. Qui veut suivre le peuple, qui veut servir le peuple congolais, qu'il me suive. Nous avons vu le cacique du FCC qui se sont dit, écoutez, nous arrêtons d'être agents du mal, nous arrêtons d'être turiféraires de charlatans, et nous suivons Tshisekedi qui est en ce jour l'incarnation de l'amour du Congo. Quand vous parlez je ne parle de personne, je parle de la gestion d'un régime. Je ne parle de personne. Alors, tout le monde est parti. Jusqu'en ce jour, nous constituons un bloc solide, un bloc uni. Que vient faire Tshisekedi dans l'opposition? Parce qu'il a dit d'ailleurs, il a demandé au début de son pouvoir que l'opposition, donnez-moi un répondant, celui qui va vous représenter. Cette petite opposition était incapable de choisir son représentant jusqu'en ce jour.
Pensez-vous que si au niveau du représentant de l'opposition, ils n'ont pas su regarder dans la même direction, vont-ils le faire en ce jour pour donner un candidat unique? Je ne le pense, je ne crois pas. Ils ont des ambitions démesurées. Je vous vois bouillonner. Permettez 30 secondes parce que je dois terminer rapidement. J'ai dit qu'il y a des candidats qui viennent nous parler du transgenre, comme pour dire les femmes doivent être dans les institutions. Mais je demande à mon frère ici présent d'interroger le temps ancien. Depuis l'existence du Congo, c'est sous le régime Tshisekedi que nous avons un pourcentage élevé de femmes qui sont dans les institutions. Personne n'a su le faire. Et le peuple s'est dit, nous ne voulons plus des historiens, nous ne voulons plus de gens qui viendront avec la démagogie, je veux permettre qu'il y ait autant de femmes dans les institutions. Non, Tshisekedi l'a fait. Très bien. Quoi de neuf allez-vous amener? Merci beaucoup. La gratuité de l'enseignement qui n'a pas vu jour. Tshisekedi l'a prouvé. Merci beaucoup. Allez-y. La santé universelle, il l'a fait. On va revenir à vous. Vous l'avez fait des faces et nous allons les faire en pratique. S'il vous plaît. Quelle est cette femme que vous connaissez qui participe à l'étape de prise de décision, de grandes décisions dans ces pays? Donc vous êtes toujours dans des slogans. Et c'est pareil avec le peuple d'abord. C'est pareil avec l'état de droit. Donc vous venez avec un slogan et vous dites nous l'avons fait. Non. Nous sommes des réalistes. Et le docteur Denis Mukwege, c'est quelqu'un, quand il dit, il le fait. C'est-à-dire quoi? Il va intégrer non seulement les femmes dans les institutions des faces, mais il va aussi faire que la femme soit représentée dans des instants, dans des lieux, dans des moments où quand il faut prendre des grandes décisions pour notre pays. C'est de cela que nous vous parlons. Si vous lisez bien l'article 14 de la Constitution, il est clair et il veut que la femme soit traitée d'égalité. Ok? Parce que vous êtes en train de faire, ce sont des mascarades. Quand Félix a fait ça, ça ne t'a rien dit. Dois-je parler? Ça, ce sont des gestes, mon cher frère. Nous parlons... Sur le terrain, c'est une évidence. Non, ce n'est pas une évidence. Et sur le terrain, c'est une évidence. Ce n'est pas une évidence. Nous sommes en train de vous faire voir. Je vais exemplariser. Merci, pendant votre temps de parole. Juste une relance. Il semble que Denis Mukwege, c'est le candidat de l'Occident. Donc, c'est le cheval de Troie que l'Occident... Ça, c'est un mensonge teinté de fausseté. Pourquoi? Parce que le docteur Denis Mukwege, quand il prend la parole, il est pro-français, pro-américain. Merci beaucoup. Tout récemment, il dit ceci. Nous savons tous les contextes dans lesquels se sont organisés tous les 3 cycles électoraux qui se sont déjà passés. Et j'étais dans ces pays. Si réellement j'étais l'homme de blanc, là c'est Mukwege qui dit, il m'aurait déjà placé à la tête de ces pays depuis très longtemps. C'est-à-dire que Mukwege là, vous êtes en train de chercher des alibis, des arguments pour les salir, parce que c'est une candidature inattendue. Et du coup, vous commencez soit à dire non, écoutez, toi tu restes seulement médecin, toi tu es l'homme de blanc, lui c'est le peuple congolais qui l'appelle. Très bien. Parce qu'il a 40 ans en train de servir le peuple, c'est-à-dire il connaît le Congo et il connaît les problèmes du Congolais. Et avec lui, vous allez vivre un Congo nouveau, je ne cesse de vous le répéter. On va y revenir. Apparemment, le chef de l'État, on le prend dans sa casquette de candidat. Le candidat Félix Tshisekedi est déjà en campagne. On l'a vu dans le Haut-Katanga, on l'a vu au Lualaba, demander expressis verbis le 2e mandat. Je veux que ça soit clair. Je veux que ça soit clair. Au-delà du fait qu'il est candidat, il continue à être le représentant, le symbole de l'unité nationale. Et il a un pacte social avec le peuple signé en 2018-2019. Demain, on parle et dans ce pacte social, le chef de l'État avait promis bien de choses au peuple congolais. Des infrastructures routières, de bâtiments, des écoles, redorer l'image diplomatique de notre pays, la restauration de l'état de droit et de son autorité. Le message, il dit le dit au même titre que tout le candidat qu'il est animé d'un souci réel de servir son pays et pour cela, il veut un 2e mandat, ce n'est pas une campagne.
De la même manière que Mukwege dit, quand je serai l'ami de Mukwege, parce qu'il n'est même pas dans un parti politique, de la même manière qu'il dit sur ce plateau, c'est un candidat de la société. De la même manière qu'il dit sur ce plateau, faire la politique, il ne faut pas nécessairement être politicien. De la même manière qu'il dit sur ce plateau qu'avec Mukwege, la vie du peuple congolais changera, ce n'est pas de la campagne. Mais écoutez, j'aimerais te choquer, et positivement d'ailleurs, cher ami. Moi que tu vois, j'aime le docteur Mukwege plus que toi. Je ne pense pas. Je te l'ai dit. Non. Mais écoute, merci. Écoute, j'avance. Il est bon. Nous avons besoin, nous nous Tshisekedi, okay, avons besoin de son intelligence. Il y a l'hôpital, le plus grand hôpital de l'Afrique centrale, construit sous Tshisekedi à Mama Yembo. Okay. Nous avons besoin de son intelligence. Okay. Qu'il vienne là-bas. On ne sert pas le peuple seulement en étant au niveau de la présidence de la République. Pourquoi je le dis ainsi? Le peuple n'a plus besoin des arrivistes en politique. La politique, je l'ai dit, c'est un art. Mais le docteur Mukwege a l'art du médecin en lieu place de l'art d'un politicien. Très bien. La politique, c'est la science. Merci beaucoup. Parmi le grand nom en sciences politiques, cher ami, jamais j'ai entendu le nom du docteur Mukwege. Il s'appelle la politique, et aussi, la politique, au-delà d'être un art, au-delà d'être une science, c'est un exercice. Jamais j'ai vu Mukwege exercer en politique. Et l'arrivisme, nous n'avons pas besoin de ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il s'appelle docteur Miracle, docteur Solution. Faites-lui confiance. Moi, j'ai merci parce que vous l'admirez et vous reconnaissez qu'il est intelligent. Mais avoir le mode de gestion dans lequel nous sommes vraiment dans une confusion. On ne sait pas savoir si c'est vraiment quelqu'un qui a fait 37 ans dans l'opposition. Merci beaucoup. Nous avons du mal à croire que c'est Félix Tshisekedi qui a fait 37 ans dans l'opposition qui est en train de diriger le pays aujourd'hui. Naturellement, avec vous êtes au pouvoir et vous êtes à l'opposition. Vos jeunes se battent à Kasumbalesa. Nous voyons les gens de l'île de presse comment ils sont. Si vous nous dites que pour être président de la République, il faut avoir passé par une école politique nous sommes en train de dire que c'est faux. S'il vous plaît, le docteur Denis Mukwege ne va plus rester à l'hôpital en train de soigner ce que vous êtes en train de causer. Désormais, il a décidé de se lever et d'aller résoudre les problèmes à partir de la base de la source. Heureusement que rêver, ce n'est pas une infraction. On aborde le deuxième sujet. Il ne rêve pas, c'est réalisé. Moi, je te vois rêver. C'est quelqu'un qui est caractérisé par un réalisme absolu. Et ce sont ces valeurs qui l'ont poussé vers le haut. Avec les Ouazalendo et le M23, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça me donne, ça laisse voir au peuple congolais le dévouement, le zèle qu'on s'est retrouvé au sein de cette frange de la population qui s'appelle Ouazalendo, qui veut un mot swahili qui veut simplement dire compatriote. C'est ce que ça veut dire. Pour ceux qui ne savent pas, Ouazalendo veut dire compatriote. Mes frères et sœurs appelés Ouazalendo se sont dit que nous sommes en même, au-delà de l'instrument majeur, au-delà de cette réussite diplomatique nous amenée par Tshisekedi selon la feuille de route de Luanda, qu'est-ce qu'on trouve dans cette feuille de route? Il était bien dit clairement qu'il devrait y avoir cessation des hostilités, un cessez-le-feu, un retrait immédiat de M23 et leur cantonnement. Mais comme, permettez le mot, ces énergumènes, ces agités de M23 ne savent pas comprendre que les grandes guerres ont pris fin à travers le monde, à travers la diplomatie, nous, en tant que peuple congolais, nous nous prenons en charge. Cela ne veut pas dire que l'armée est en faillite, parce qu'aujourd'hui, sous Tshisekedi, nous avons une armée hautement réorganisée, nous avons une armée plus puissante que celle de tout le pays de l'EAC en ce jour, et le respect de la République démocratique du Congo dans le Conseil de Nations en ce jour est une évidence. Et ce qui étonne plus d'un, c'est de voir qu'il y a eu 18 ans, ce pays dirigé par un militaire qui avait le plus haut grade de l'armée, mais en ce jour, c'est un civil qui dirige la République et qui a très bien réorganisé
le pays, parce que sous le général, 48 heures seulement ont suffi pour que Goma tombe. Mais sous Tshisekedi, Goma n'est jamais tombé. Cher Alain, s'il vous plaît, pourquoi vous êtes toujours dans des promesses, vous êtes toujours dans des justifications, vous êtes toujours dans des verbes et absent sur le terrain? Il venait tantôt de nous dire que notre armée est en puissance, notre armée est la première. Mais c'est bien beau de le dire. Mais une armée qui n'a pas réussi à mettre dehors le M23. Aujourd'hui, on est en... Merci beaucoup. Je vais t'aider. D'accord. Merci, d'accord. Mais nous sommes en train de constater que l'Ouganda est en train de déplacer les bornes. Pendant que nous avons une armée que vous avez, c'est pas fait comment. S'il vous plaît, vous parlez aussi de la diplomatie agissante. Pendant que nous sommes agressés, nous ne voyons même pas un pays qui nous vient au secours comme on fait pour l'Ukraine. Mais vous parlez d'une diplomatie très efficace. Ça, le peuple se moque de vous. Et nous vous le disons. Si les Ouazalendo sont arrivés jusqu'à se prendre en charge, c'est parce qu'ils ont compris qu'en tant que vrais patriotes, ils ont l'obligation, le devoir de sauver leur pays, leur patrie. Et l'armée est là, mais ce sont des civils qui sont en train de se battre. Comment vous justifiez cela? Eh bien, vous êtes en train de dire que vous êtes en puissance, mais on ne voit pas cette puissance parce que ce sont des civils, sur lesquels d'ailleurs vous avez tiré le 30 août dernier, qui sont en train de sauver la République. Vous comprenez que vous êtes en train de vous contredire. Alors, s'il vous plaît, le peuple congolais a décidé de se prendre en charge et c'est ce que nous sommes en train d'assister. Félicitations aux Ouazalendo qui font bien le boulot et je pense qu'avec eux, peut-être une solution va être trouvée. Il faut dire que ces compatriotes congolais ont enregistré quand même des victoires sur les terrains avec la récupération de certains villages et localités et sur le plat. Ça, ce sont pendant que le ministre Lukundu là est dans des avertissements. Alors, chacun va donner son tout dernier mot. Vous avez la parole, votre tout dernier mot, et puis on finit avec Alain Kami. Merci beaucoup pour ces moments d'échange que nous avons eus ensemble. Je demande au peuple congolais de ne pas être dupe, d'ouvrir l'œil et le bon, parce que le 20 décembre, c'est un jour historique. C'est un jour où nous allons changer l'histoire, le cours de ces pays. Pas de campagne, hein? Pas de campagne. Nous demandons au peuple congolais de se mobiliser en vue de sauver la patrie qui est en péril. Merci beaucoup. Voilà, on finit avec vous, Alain Kami. Merci, Monsieur Narcisse. Merci à mon co-débatteur pour cet échange. Mais le peuple qui nous a pertinemment suivis, ce peuple que j'aime et que je porte à cœur, c'est amplement comprendre qu'il y a un conglomérat des agents du mal qui viennent sous... Ça, c'est la campagne. Qui portent une peau saine pour dire qu'ils viennent détrôner Félix Antoine Tshisekedi, qui en ce jour, des gens qui sont censés faire respecter la loi. Nous sommes démocrates. Nous sommes démocrates. Nous sommes respectueux. Même règle pour lui. Nous sommes respectueux de la Constitution. Nous connaissons pertinemment. Mais vous la violez. Que l'article 5 de la Constitution stipule qu'en réalité, la souveraineté nationale appartient au peuple. Et le 20 décembre, le peuple congolais, qui n'est plus dupe, qu'on ne s'est plus trompé, pourra porter son choix sur ses dignes représentants. Je vous aime et je vous porte à cœur, cher peuple congolais. Voilà, merci, vous comprenez, voilà, on est obligé de finir avec cette émission. Je rappelle que je recevais Alain Kami, cadre de Alifat, porte-parole de l'Union Sacrée dans le Haut-Katanga. Merci d'être passé dans Politique à la carte. Je vous remercie également, Monsieur Narcisse. Merci à l'administration de Malaika Télévision. Merci à mon co-débatteur que j'aime bien et même Somogwe que j'aime aussi bien. Merci beaucoup. Voilà, c'est l'essentiel. Voilà, en face de vous, il y a Airi et Kalumuna, cadre de la synergie et des valeurs des amis de Mukwege. Je pense que je l'ai bien prononcé là. La synergie des amis des valeurs du docteur Denis Mukwege. Voilà. Ce sont ces valeurs qui l'ont élevé à ce qu'il est aujourd'hui. Très bien, merci d'être passé dans Politique à la carte. Merci, cher Narcisse. Merci à mon co-débatteur, à mon grand frère que j'aime bien. Merci à tout le peuple congolais qui nous a suivis. C'est un échange que nous avons eu et nous vous demandons d'en tirer toutes les conclusions. Voilà, merci à vous. C'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission. Je vous dis sincèrement merci et le prochain rendez-vous est fixé la semaine prochaine avec d'autres politiques autour de cette table. Question de comprendre la politique, l'actualité politique en République démocratique du Congo. Au revoir.